Jérôme Cazes, bonjour. Bonjour Thierry. Les impacts de la mise en œuvre de la nouvelle directive européenne CSRD peuvent être très importants sur de nombreux points, dont la structuration et la pertinence des informations qui seront remontées, et je pense particulièrement aux nouveaux indicateurs standardisés. Est-ce que cette nouvelle directive et son déploiement seront chose aisée pour les entreprises concernées qui seront très nombreuses ? Absolument. C'est une question qui préoccupe beaucoup d'entreprises. Les 50 000 groupes qui vont être directement concernés en Europe, mais aussi tous leurs fournisseurs, c'est-à-dire en fait à la fin pratiquement toutes les entreprises en Europe. Et est-ce que ça va être très lourd? Oui, ça va être très lourd. Est-ce que ça va être trop lourd? Peut-être, par rapport à l'objectif poursuivi. J'ai été grande partie de ma vie responsable d'entreprise, et en gestion d'entreprise, vous avez deux cultures. Vous avez la culture du reporting centralisé, où on demande à tout le monde énormément d'informations, et puis vous avez la culture plus décentralisée, où vous dites qu'il y a quelques grands objectifs qu'on va suivre et qu'on va partager. Malheureusement, pour l'instant, tout n'est pas encore finalisé. La CSRD est plutôt sur le premier objectif, c'est-à-dire qu'elle demande énormément de choses sans qu'on soit sûr qu'il y ait quelqu'un pour regarder tous ces reportings. Environnement, social, gouvernance, les trois fameuses lettres ESG que tout le monde connaît maintenant. Pour l'environnement, il existe bien sûr de nombreux items, de nombreux risques. N'y aurait-il pas finalement un risque qui permettrait de concentrer toute la question? Je pense par exemple au risque carbone qui est au centre de nombreux équilibres, cycle du vivant, cycle de l'eau, les problèmes climatiques. Votre avis sur ce point? Vous avez raison, c'est-à-dire que en fait, si on se concentre sur l'environnement, c'est ce que je suis en ce moment et ce qui est peut-être le plus préoccupant. Sur l'environnement, on peut le prendre là encore de manière extrêmement analytique, c'est-à-dire oui, il y a un problème climatique, oui, il y a un problème de l'eau, oui, il y a un problème du vivant, oui, il y a un problème des polluants et de leur mauvaise influence sur le vivant et sur les humains en particulier. Et en fait, ce que nous disent les scientifiques depuis maintenant une quarantaine d'années, mais de manière de plus en plus précise, c'est qu'en fait on a réussi à trouver, alors les financiers disent un proxy, quelque chose qui agrège finalement tous les grands déséquilibres de l'environnement. Et ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle en résumé les carbones, mais en fait c'est les gaz à effet de serre, c'est-à-dire que les scientifiques ont réussi à identifier, un, c'est un problème majeur, deux, on sait le mesurer en équivalent CO2, qu'on appelle équivalent carbone, et 3, c'est le facteur le plus important pour tous les autres grands déséquilibres climatiques, environnementaux, c'est-à-dire le vivant, et l'eau. Alors justement, comment mesurer ces risques, et notamment le risque carbone, et ce, pour et par les entreprises d'ailleurs qui devront le faire elles-mêmes, parfois peut-être un peu seules, et comment mesurer ça efficacement pour permettre aux entreprises d'engager leur mutation avec au bout la décarbonation. Absolument, il faut partir du bout, ce que vous dites, c'est-à-dire à quoi ça sert tout ça à la fin, c'est à décarboner. Et donc il faut qu'on arrive à trouver une manière de décarboner rapidement et sur laquelle on soit tous synchronisés, tous harmonisés, puisque c'est ça le grand esprit de la CSRD, c'est de dire on va tous compter les mêmes choses. Ce qui est une idée géniale d'une certaine manière, parce qu'on sait très bien, par exemple, dans le monétaire, que parce qu'on compte tous les chiffres d'affaires et les résultats, on arrive à se coordonner et que ça fait la croissance économique. Sauf que là, on n'a pas réussi, pour l'instant, entièrement. On a un grand succès, ma génération, je suis pas un perdreau de l'année, c'est-à-dire ma génération, elle peut être fière, je crois, d'une chose. C'est qu'à nouveau, sur les 40 dernières années, on a réussi à se mettre d'accord sur un indicateur pour les carbones qui sont ce que j'en disais à l'instant, c'est-à-dire les tonnes d'équivalent CO2. Et on a réussi à définir deux performances carbone pour les producteurs, c'est-à-dire pour les entreprises, sur lesquelles tout le monde est d'accord. Et tout le monde est d'accord de la Chine aux États-Unis, dans l'ensemble du monde. C'est d'abord le poids en carbone des produits, combien il a fallu de carbone pour produire un produit, et deuxièmement, l'empreinte de l'entreprise
qui produit des produits. Et là, c'est en gros tout ce que sa production a engendré comme carbone, carbonation ou décarbonation, dans l'atmosphère. Tout est bien? Non, il manque le troisième bout, c'est-à-dire comment mesurer ça facilement pour que ce soit facile pour l'entreprise et que ce soit fiable pour l'utilisateur. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est très compliqué pour l'entreprise et à juste titre, le client, celui qui reçoit cette information, n'a pas confiance en elle parce qu'on a des méthodes qui sont trop compliquées et pas assez fiables. Et donc ce que nous avons construit et ce que nous allons chercher maintenant à déployer de façon gratuite, hein, on est non-profit, c'est des mesures qui vont combler ce trou en étant à la fois fiables et simples. On parle des entreprises, mais il y a aussi les citoyens qui d'ailleurs travaillent aussi dans ces entreprises, donc tout le monde est concerné. On est bien d'accord. Mais c'est ça la clé. Quand on dit, le problème de la CSRD finalement, c'est que c'est un truc entre producteurs. Et à la fin, les producteurs, ils vivent pas s'ils n'ont pas des clients, s'ils n'ont pas des banquiers, on est dans un écosystème. Et donc, si on n'arrive pas à trouver une mesure qui soit commune avec ses clients, on a tout raté. Et c'est pour ça que ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer d'avoir quelque chose suffisamment simple pour que ça corresponde à 3 points de vue. Le point de vue des scientifiques, parce qu'à la fin, c'est eux les juges de paix, hein. Le point de vue des producteurs, qui disent « moi je suis d'accord, mais il faut que ce soit simple », et le point de vue de leurs clients, qui peuvent être d'ailleurs des entreprises ou des particuliers, qui disent « eh ben moi je veux que ce soit fiable ». Et les mesures qu'on produit, elles ont ces 3 qualités. Alors, moyen, long terme, d'ailleurs c'est une question dans la question, les relations d'affaires seront-elles finalement durables dans tous les sens du terme? C'est bien l'espoir, hein. Relations d'affaires, relations humaines, toutes les relations en général, pour qu'elles soient durables, si on fait le lien avec ce dont on discute, hein, il faut qu'on partage, qu'on regarde dans la même direction, qu'on synchronise, qu'on partage les mêmes objectifs. Et ce qui nous semble, c'est qu'on est au bord, peut-être, d'une métamorphose finalement de nos économies. Jusqu'ici, on a été uniquement centré sur le monétaire, qui a des tas d'avantages. C'est ça qui a permis la croissance des revenus sur l'ensemble de la planète. Et puis de plus en plus, on voit qu'on a peut-être oublié un deuxième paramètre qui est l'environnement. Et donc, et c'est important pour des gens qui s'intéressent à l'information d'entreprise, si on arrive demain à rééquilibrer cette approche et à dire sur tous les projets, sur tous les produits, sur tous les financements, on a le regard monétaire, les revenus, et le regard environnemental, les carbones, on arrivera à un monde durable où chacun fera des affaires durables. Merci beaucoup Jérôme Casse pour cet échange. Merci à vous.